Hello hello, j'espère que vous allez bien. Petite tentative pour tourner en extérieur, il fait tellement beau. Et surtout, petit challenge pour moi, je vais essayer de vous faire mon update lecture du mois de mars en moins de 3 minutes puisque c'est le temps d'un short. Et ça va me forcer à être beaucoup plus concise, donc c'est parti. Le premier livre que j'ai lu, c'est King of Scots de Liv Stone. C'est une romance qui se passe entre Aedan, le roi d'Écosse, et Ali, une des pâtissières qui travaille au château, sur fond d'intrigues et de trahison entre les différents clans écossais. J'ai adoré cette lecture, je suis d'ailleurs en train de lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu Sauveur et Fils, la saison 4 de Mario de Muraille, et j'ai retrouvé avec grand plaisir Sauveur, ce psychologue qui essaye de jongler entre sa vie de famille un peu chaotique et ses patients tout aussi chaotiques, et tout ça dans la douceur et la bienveillance. Ensuite, j'ai lu Allô Charlie Papa Tango de Leno Solveig. C'est l'histoire de Gabriel qui est propulsé dans une vie qui n'est pas la sienne et qui aimerait bien retourner à sa vie d'avant, mais ce n'est pas si facile. Ce livre est très sympathique malgré quelques petits raccourcis pris par l'auteur, je trouve. J'ai aussi lu Les Thanatonautes de Bernard Werber que j'avais envie de relire depuis un moment. J'ai retrouvé avec plaisir l'imagination débordante de Bernard Werber. Par contre, je me souviens pourquoi c'était pas mon préféré, il y a quand même quelques longueurs et à la fin j'ai sauté quelques passages. J'ai lu La solitude est une infusion d'amour d'Audrey Français. Pour moi ça a été un vrai coup de cœur, c'est un roman feel good et pour en savoir plus je vous invite à aller voir le vlog dans lequel j'en parle plus précisément. Oui, je triche un peu mais là j'ai vraiment trop de choses à dire. Fleur de Bastion et le renard masqué de Jolan Bertrand que j'ai lu en lecture commune avec mes filles. On a adoré toutes les trois et à travers l'anthropomorphisme en fait on aborde pas mal de thèmes en filigrane tels que le racisme, l'homosexualité, les discriminations et je trouve ça super d'en parler avec les enfants. J'ai lu aussi Résister de Salomé Saké. C'est un essai qui explique de manière très documentée comment l'extrême droite s'est développée ces dernières années en France. Alors c'est salutaire, c'est un peu stressant, mais ça donne de l'espoir quand même. J'ai aussi lu le tome 1 en roman des carnets de l'apothicaire qui se passe dans une Chine historique un peu fantasmée et on y suit Mao Mao qui est servante dans le quartier des concubines de l'empereur et elle va résoudre pas mal de mystères grâce à ses connaissances en poison et en remèdes. J'ai aussi continué ma saga des chroniques lunaires avec le tome 3, donc c'est Cress cette fois-ci, donc on suit Réponse et j'avoue que j'ai adoré retrouver dans ce roman steampunk et de science-fiction tous les détails du conte d'origine. Et pour finir, j'ai relu le tome 1 de Death Note, alors surtout pour ma fille qui voulait savoir si c'était adapté à son âge. Mais j'avoue que j'ai quand même retrouvé avec plaisir le duel entre les intelligences incroyables de Light et de L. Et comme je me souviens plus de la fin, c'est possible que je relise la suite.